بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Salam alaikum à tous, bienvenue à ce partage, alhamdoulilah, où on essaye de réfléchir à ce que peut nous apporter l'enseignement coranique, l'enseignement prophétique, et puis comment le comprendre, surtout notre contexte aujourd'hui par rapport à ça. On essaye voilà, aussi d'un peu focaliser à chaque fois sur une dimension de la maison-école, comme on le voit régulièrement. Et aujourd'hui, subhanallah, c'est un thème aussi qui est tellement, enfin, il y a tellement de choses à dire en soi que c'est vrai que enfin, j'espère pas me disperser parce que c'est vrai que des fois j'ai tendance à partir et du coup, finalement, j'arrive peut-être pas à vraiment focaliser sur enfin, sur tout ce que je voulais partager. Mais en tout cas, voilà, on va essayer vraiment d'aboutir, Inch'Allah, à notre réflexion. Et aujourd'hui, Inch'Allah, ça va être notamment, le thème, il va être notamment lié à vous le savez, enfin, sûrement tous, que là, on est le 14 Ramadan, et effectivement, le 17 Ramadan a eu lieu le jour de Badr, d'accord? Le jour de Badr, le jour du Furqan, le 17 Ramadan, d'accord? C'est dans quelques jours. Et aujourd'hui, finalement, qu'est-ce qu'on peut comprendre, ou qu'est-ce que nous, on peut prendre aujourd'hui du jour de Badr? Et une histoire enfin, d'un jeune compagnon, du coup, enfin, lorsque le jour de Badr a eu lieu, est vraiment inspirante pour comprendre finalement, nous, aujourd'hui, quel est notre djihad, en fait. Quel est notre djihad et sur quel terrain notre djihad doit être mené. D'accord? Qui est d'abord et vraiment avant tout le djihad sur le rationnel, enfin, voilà, sur le rationnel. Mais pour ceux qui savent, enfin, qui comprennent pas trop ce que c'est le rationnel, c'est vraiment le djihad intellectuel, en fait. Vraiment l'effort de comment répondre à notre contexte, comment faire être force de proposition d'une culture qui puisse émerger et qui puisse être. Parce que la dawa, quand on parle de la dawa, c'est pas appeler les gens par un effort argumentatif. Ça, je sais pas si ça marche en tout cas, mais j'en ai absolument pas la preuve et j'en ai absolument pas du tout la conviction. Mais vraiment, ce qu'on appelle la dawa, c'est vraiment la culture. D'ailleurs, subhanallah, même dans le dialecte, hein, enfin, bon, j'en profite pour passer le salam aux gens de Oujda aussi, parce qu'il y en a quelques-unes de mes tantes qui regardent un peu mes vidéos des fois. Dans le dialecte de Oujda, quand on dit dawa, par exemple, dawa mliha, par exemple, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire l'ambiance, en fait. D'accord? Pour un des noms même dans le dialecte, c'est resté, c'est dire que c'est l'ambiance, en fait. Dawa mliha ou le mliha. Euh, Voilà, et c'est réellement ça la dawa, c'est vraiment la culture, d'accord? C'est pas un effort rationnel, intellectuel. Oui, le développement rationnel est très important, mais c'est pas une argumentation de preuve ou le fait de convaincre, de vouloir convaincre et de réduire les arguments de l'autre. Enfin, ça, on est plus dans un exercice mental en fait de différenciation et de combat et de clash en fait. Donc voilà le terrain du djihad. Et ça, vraiment, comme on va le voir enfin, dans l'histoire de ce jeune compagnon le jour de Badr, et il s'agit de Zayd ibn Thabit. D'accord? Zayd ibn Thabit, et qui n'avait même pas atteint l'âge des 13 ans, en fait, subhanallah, lors euh, lorsque l'événement de Badr allait avoir lieu, donc il avait 12 ans et quelques, mais cependant il prend une épée qui faisait quasiment sa taille, en fait, qui était même voire plus grande que lui, et il vient et il l'attire et il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam de sortir avec lui, d'accord, de sortir avec lui pour participer au jour de Badr.
voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bah, pour son jeune âge, bah, il ne peut pas le prendre, il ne prenait jamais les jeunes en dessous d'un certain âge. Voilà, donc voilà, il lui explique de manière vraiment très paternelle que, il ne veut pas le rejoindre du fait voilà, qu'il est trop jeune. Et cependant, ce jeune compagnon ben, repart en pleurant. Repart en pleurant, et ce qui est encore plus inspirant, c'est lorsqu'il revient voir sa mère, d'accord, sa mère An-Nawar bint Malik. Sa mère pleure encore plus parce que son fils n'est pas sorti. Voilà. Subhanallah, c'est incroyable en fait, dans quel monde il est en fait. Nous aujourd'hui, voilà, soi-disant pour être un bon parent, il faut être surprotecteur, il faut vouloir protéger son enfant de tout mal. Oui, certes, il faut vouloir protéger l'enfant de tout mal, mais malheureusement, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que vraiment il y a le syndrome de l'enfant roi en fait. C'est les besoins de mon enfant avant tout, et on leur apprend absolument pas du tout le sens de la responsabilité. Euh, Moi personnellement, voilà, juste pour vraiment, moi personnellement, alhamdoulilah, ma mère a toujours fait que je ne manque de rien, mais par contre, elle a toujours fait aussi que je connaisse le sens de la responsabilité. Alors, chose aujourd'hui qui manque énormément en fait, d'accord? Elle me disait, voilà, bon, moi je travaille, etc., pour que tu ne manques de rien, mais par contre, bon, à sa manière, elle me le faisait comprendre. Bon, ma mère, c'est ma mère. Mais en tout cas, à l'époque, je trouvais ça un peu dur, voilà, pour être complètement honnête. Mais cependant, je vois en fait que aujourd'hui, le fait que ça manque, en fait, bah, il y a vraiment le syndrome de l'enfant roi. Et ces enfants-là, c'est des futurs adultes en fait. C'est des futurs adultes et on en fait des futurs purs consommateurs en fait. Vraiment, c'est terrible. C'est terrible parce que déjà on vit dans toute une culture de consommation qui fait de nous vraiment du bétail à consommer, et les choses ne vont pas en s'améliorant. Subhanallah. Qu'Allah nous facilite. Et c'est vraiment sur ce terrain-là, en fait, c'est le terrain de l'intellect, c'est le terrain du rationnel pour faire émerger le terrain de la culture. C'est vraiment ça l'effort et le djihad dans lequel on doit être mené. Donc il revient voir sa mère, Nouar, qui pleure encore plus, et subhanallah, ben, au-delà juste de l'aspect sentimental, ben, il va se mettre, vraiment, il va utiliser ce sentiment de tristesse, le petit Zayd, pour du coup réfléchir en fait à comment être au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment être au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam autrement, d'accord, puisque voilà, il peut pas être engagé sur le service militaire. Ben, il va être inspiré, subhanallah, ce jeune, il va être inspiré d'apprendre le Coran et d'aller le réciter au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Du coup, il va apprendre une bonne partie du Coran et il va aller voir par la suite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va lui réciter ce qu'il lui apprend, et vraiment, pas juste une récitation. Vraiment, le prophète alayhi salatu wassalam, va sentir chez lui vraiment une présence dans sa récitation, et en plus de ça, il va comprendre qu'il maîtrisait l'art de l'écriture, d'accord? Donc les Arabes n'étaient pas des gens dans leur majorité qui maîtrisaient l'art de l'écriture, al-kitaba. Et ce jeune, Zayd ibn Thabit, maîtrisait, d'accord? Et du coup, qu'est-ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, dans quel terrain d'investissement il va le mettre? Il va lui dire d'apprendre les langues étrangères, d'accord? Pour qu'il soit entre guillemets, son secrétaire, pour qu'il puisse écrire, pour que le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il reçoit des lettres ou veut écrire des lettres au gouverneur des autres nations, ou même aux tribus juives de l'Arabie, ou qu'il puisse lui être celui qui va écrire et traduire les lettres.
Et subhanallah, dès son jeune âge, vraiment, on voit le sens de la responsabilité. Et c'est pas rien, en fait, d'être le traducteur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors que tu as à peine 13 ans. D'accord? Et nous, aujourd'hui, encore une fois, vraiment, je reviens pour montrer le décalage, en fait, vraiment, entre ce qu'on doit attendre des jeunes et vraiment la réalité, en fait, des ados aujourd'hui. D'accord? Et c'est devenu une réalité, enfin, une vérité générale, entre guillemets, que ben, l'ado, c'est quelqu'un qui crée des problèmes, c'est quelqu'un qui veut rien faire, c'est quelqu'un de paresseux. Non, c'est pas une vérité générale. Non, même dans la charia, l'adolescent devient une personne responsable. D'accord? Si le travail a été fait pendant les années de préparation à partir de 7 ans, à partir de 6 ans et demi, 7 ans, où on commence vraiment à entrer dans l'âge de maturité intellectuelle jusqu'à vraiment atteindre une certaine maturité qui peut te permettre de prendre des responsabilités. Et donc voilà, vraiment très tôt, il va devenir le traducteur du prophète alayhi salatu wassalam, et à un moment, bah, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam va voir son sérieux et va voir vraiment que c'est quelqu'un d'investi, bah, enfin, quelle est la nouvelle responsabilité qu'il va lui donner? C'est celui d'être le scribe de la révélation, d'être le scribe du Coran. D'accord? Et là, subhanallah, vraiment, il y a le symbole de pi là, que je vous ai mis parce que c'est le symbole de Badr. Les gens de Badr, les 314, hein, bah, le pi c'est 3,14, etc. Et c'est pourquoi. Moi, j'espère pouvoir vous faire comprendre mon idée. C'est que, effectivement, être un scribe, c'est vraiment tout un symbole, en fait. D'accord? Parce que même à la base, ce qu'on appelle le qalam, enfin, le qalam, qu'on traduit généralement par la plume. Bon, la racine qalama, bon, tiens, c'est encore autre chose, mais Alain, vous avez compris l'idée. Le qalam, en fait, quel est son symbole? C'est justement d'être un canal, en fait. D'accord? C'est d'être le canal de quoi? Ben, de cette encre, de cette encre de l'infini qui va venir, en fait, finalement, sur une feuille blanche. D'accord? Donc, la feuille blanche, quel est le symbole de la feuille blanche? C'est vraiment le réceptacle Ummi, en fait. D'accord? Le réceptacle Ummi, c'est cette matrice vierge, entre guillemets, donc horizontale, de l'horizontalité, cette page blanche, et ça représente vraiment la réceptivité du cœur. D'accord? Et donc le qalam est vraiment le canal entre l'encre infinie et la réceptivité du cœur. Et c'est ça réellement le scribe, en fait. Et c'est pour ça que voilà, c'est un peu le symbole du pi aussi. D'accord? Donc le pi, finalement, qui est une réalité bah, infinie, enfin, entre guillemets infinie, bah, de manière arithmétique, mais qui concrètement est une réalité circulaire, en fait, voilà, qui est très importante dans la trigonométrie, etc., qui est une réalité euh, qui se manifeste, d'accord? Euh, et c'est par l'intermédiaire du qalam. Et justement, les scribes eux-mêmes du prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'ils écrivaient le Coran, et ils tenaient dans l'autre bras une épée en bois. D'accord? Ils tenaient une épée en bois. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre quel est le symbolisme de l'épée aussi. Donc l'épée dans la main, en fait, c'est vraiment cet acte que l'épée est tranchante, d'accord? Comme la vérité est tranchante, d'accord? L'épée est tranchante comme la vérité est tranchante, d'accord? Et c'est vraiment ça. Et c'est la verticalité également, l'épée, d'accord? Comme la verticalité, lorsqu'elle arrive, euh, elle est tranchante et elle est verticale, d'accord? La vérité euh, transcendante. Et pour ça, en fait, c'est pour ça d'ailleurs que le hadid, voilà, le hadid qu'on traduit par le fer, mais le hadid, c'est vraiment le fait d'aiguiser.
vient de la racine hadada, c'est le fait d'aiguiser en fait. D'accord? Et comme la vérité va aiguiser jusqu'à vraiment avoir une verticalité pure en fait. C'est pour ça notamment, bon, on a traduit la parole de Isa alayhi salam en français quand il disait je suis venu avec l'épée, mais en soi, en araméen, il avait dit je suis venu avec le hadid. D'accord? Je suis venu avec le hadid. Enfin, entre guillemets, je suis venu avec le fer. D'accord? Et même, du coup, même dans les cinq éléments du Tao, le fer est vraiment cet aspect de la verticalité qui descend, en fait. D'accord? Il y a cinq éléments dans le yin et le yang. Et la verticalité qui descend, d'accord, qui est purement, qui descend de haut en bas, elle est symbolisée par le fer. Et d'ailleurs, voilà, pour rebondir sur le Tao, euh, d'ailleurs, même l'épée japonaise, le katana, moi je parle vraiment voilà, de l'épée que je connais un peu du coup. Le katana, il est à double tranchant en fait. Comme l'épée, de manière générale, l'un de ses symbolismes aussi, c'est qu'il est à double tranchant en fait. Et le katana, notamment, cette épée-là, et il me semble que, enfin, il faut voir, mais il me semble que les épées arabes également étaient sous cette forme-là. C'est qu'il y avait justement deux tranchants, un tranchant qui coupe et un tranchant qui sert de bouclier, en fait. D'accord? Donc tu as un tranchant qui coupe et un tranchant qui sert de bouclier. Et donc on a ces deux réalités également de la vérité. D'accord? La vérité, elle tranche, mais également elle protège. D'accord? Et d'ailleurs, le katana, c'était pourquoi je disais que je cherchais aujourd'hui pour euh, voilà, pour l'étymologie d'un mot en japonais. Et du coup, bah, je suis tombé sur Mister Hasanu Sabero, presque littéralement. C'est que, je vais vous montrer. Ouf, non, c'est pas la peine. En fait, voilà, le terme, c'est le terme samouraï. J'ai essayé de trouver l'étymologie en fait du terme samouraï parce que effectivement j'avais entendu dans le film Le Dernier Samouraï que samouraï voulait dire le serviteur. Et effectivement, c'est ce que j'ai retrouvé, c'est que ça vient du verbe japonais et écoute bien Sidi Hassanou, saburo. C'est le verbe, il s'appelle saburo, vraiment comme ça. Je vais copier-coller pour que tu le vois. Ça vient du verbe saburo. Et qui veut dire servir. D'accord? Donc, effectivement, le samouraï est le serviteur. D'accord? Donc, effectivement, être être dans la voie du Bushido, en fait, c'est être dans la voie du service. Le Bushido, c'est la voie du guerrier. Et, et subhanallah, c'est vraiment quelque chose qui est très vivant, qui est très vibrant. En tout cas dans les écrits même des contemporains par rapport à la voix du guerrier, par rapport au Bushido, qui, subhanallah, c'est quelque chose de très très inspirant parce que ça a été une réalité qui a été longtemps préservée. En tout cas, voilà, c'est vraiment cette volonté d'être au service, en fait. Et la volonté d'être au service, bah, effectivement, fait de toi quelqu'un qui va porter l'épée, donc c'est-à-dire porter la vérité, en fait. Et comme disait le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est que l'encre du savant, d'accord? Il y a dans une tradition, l'encre du savant est plus important que le sang du martyr. D'accord? Donc l'encre du savant est plus important que le sang du martyr. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment sur ce terrain dans lequel on doit s'investir aujourd'hui. Ce djihad intellectuel, ce combat à mener pour l'émergence d'une nouvelle culture. Et c'est vraiment ça, l'idée en tout cas, voilà. Donc, quand j'avais proposé à Sidi Sabero d'être un Saburo, donc tout vient en place.
Et du coup, voilà, pour continuer sur le compagnon Zayd ibn Thabit, un aspect aussi important à comprendre, Inch'Allah, par rapport au Coran, parce on est en plein dedans, du mois du Coran, et c'est que après, ce même compagnon, des années plus tard, va être désigné par Abu Bakr pour être celui qui va compiler le premier mushaf, d'accord? Et donc là, la compilation des mushafs, on rentre dans un aspect de matérialisation, en fait, de la parole coranique. De la matérialisation de la parole coranique, euh, qui était une nécessité, en fait, mais comme toute nécessité, il y a le risque de perdre l'interaction. D'accord? Toute matérialisation fait perdre l'interaction, peut faire perdre le symbole. D'accord? Le symbole vraiment dans le sens, enfin, le sens vraiment du mot symbole, en fait, c'est-à-dire une réalité manifeste qui représente une réalité non manifeste. C'est ça qu'on utilise le mot symbole. D'ailleurs, même Norman Ali Khan, il traduit le terme aya, voilà, enfin, un terme vraiment qu'on considère vraiment central dans l'approche coranique, par le terme symbole. D'accord? Euh, alors, oui, du coup, il a été désigné par Abu Bakr pour compiler le Mus'haf dans un premier temps sous les 7 ahruf. Euh, alors, les 7 ahruf, en fait, c'est une question vraiment qu'il faut traiter tout seul. Parce que ce que c'est les 7 ahruf, il y a un énorme débat dessus. Des opinions vraiment enfin, entre guillemets, dans l'apparent, qui ne se rejoignent même pas, en fait. Euh, et ça nécessite réellement de comprendre. Euh, et de pouvoir finalement comprendre, en fait, comment il y a eu les 7 ahruf. Et ensuite, à l'époque de Othman, lorsque Othman a tranché pour, euh, pour qu'il n'y ait plus qu'un seul harf du Coran parmi les 7. Et c'est toujours le compagnon Zayd ibn Thabit euh, qui a mené le projet de passer des 7 ahruf à un seul harf, qu'on appelle le harf du Mus'haf de Othman. Euh, Voilà. Voilà, je vais pas rentrer vraiment dans les satahros parce que c'est quelque chose vraiment de très délicat. Et aussi, pour le comprendre aussi, il faut vraiment comprendre de manière profonde qui est le compagnon Ibn Mas'ud aussi, vraiment. Bon, pour ceux qui veulent enfin, avoir un avant-goût, il y a Denis Gris, professeur Denis Gris, Hafidallah, qui a une vidéo autour du compagnon Ibn Mas'ud, mais Inch'Allah, moi je sais pas si ça va être ce Ramadan parce que du coup, on a des jours limités quand même. Mais en tout cas, voilà, il faut comprendre qui était le compagnon Ibn Mas'ud. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, bon, désolé, je vais balancer des secrets du métier. Euh, Parce que quand on était par exemple à Château-Chinon et on étudiait justement les sciences du Coran, et à l'examen, on avait eu justement la question des satahruf en fait. Et le professeur, en fait, vraiment, était dépité en fait des réponses des gens. Euh, et notamment, notamment, il y avait une manque de compréhension sur qui était Ibn Mas'ud, en fait, vraiment quelqu'un d'aussi. euh, il n'y a même pas de qualificatif, en fait, vraiment. On l'a appelé le porteur de la sandale, le porteur de la sandale, Ibn Mas'ud. Le porteur de la sandale prophétique. Et
Voilà, et du fait effectivement qu'il y a pas, les gens ne vont pas forcément aller chercher parce qu'ils n'ont pas le temps, il y a les cours, ça prend déjà trop de temps, etc. Et on vient en séance de sciences du Coran, on nous explique quelques notions, et puis ben, on attend de nous qu'on comprenne la chose et qu'on régurgite ce qu'on a compris, sauf que ça marche pas comme ça en fait. Si on veut aborder ce sujet-là, vraiment, il faut comprendre en profondeur qui est le compagnon Ibn Mas'ud, qui est le compagnon Zayd ibn Thabit, et effectivement, ben, à ce moment-là, c'est pour ça vraiment qu'il faut revoir vraiment. Moi, je dis vraiment qu'il faut vraiment revoir les sciences islamiques en fait. Vraiment, vraiment, voilà, en toute humilité, enfin, on n'est pas, mais c'est quelque chose qui, qui a beaucoup de lacunes en tout cas et qui est vraiment pas du tout convaincant en fait. Et le problème, c'est que voilà, on estime être porteur d'une tradition, ben, du coup, si on déroge à la tradition, ben, on a l'impression que notre identité est en péril ou notre identité est en danger, etc. Non, il faut pas, vraiment, c'est une sclérose en fait de réellement ce que le Coran est venu apporter. Ah là, et ça c'est un autre débat. Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? Oui, bah, du coup, je voulais vous partager vraiment bah, quelqu'un qui effectivement est dans un parcours de sincérité par rapport à une révélation historique et qui n'est autre que quelqu'un qui nous inspire beaucoup, qui est l'abbé Pierre, rahimahullah, et qui, dans un de ses livres, justement, va parler de la relation entre la révélation historique et la révélation invisible. D'accord? Donc il dit, donc la formule hors de l'Église, point de salut, qui avait encore cours dans mon enfance, m'a toujours profondément choqué. Comment serait-il possible que Dieu, amour, ne se révèle et ne sauve qu'une toute petite portion de l'humanité, celle des baptisés? C'est tellement absurde. Voilà, vraiment quelqu'un qui vraiment est dans la recherche, enfin, quelqu'un sincère envers Dieu, sincère dans son cheminement. Subhanallah. Pour un chrétien, il y a donc nécessairement deux révélations. Une révélation visible, explicite, celle de la Bible et de Jésus-Christ, et une autre révélation invisible et plus mystérieuse, qui n'est pas écrite, qui n'a pas de prophète, mais qui touche le cœur de tous les hommes pour les inspirer à faire des actes d'amour à l'égard de leur prochain, à choisir le bien plutôt que le mal, le service des autres plutôt que l'adoration de soi. Cette révélation invisible, celle de l'Esprit Saint, a inspiré les autres religions et le cœur des hommes sans religion. Voilà, subhanallah, quelqu'un qui est vraiment, qui arrive à la sincérité de l'universalité du message, en fait, de l'esprit. C'est par elle que tous les courants de pensée, religieux ou non, affirment tu aimeras et mettent la compassion au sommet des vertus. La révélation historique donne des responsabilités aux chrétiens, mais elle n'est que l'un des aspects d'une révélation mystérieuse, invisible, qui concerne tout homme. Je suis convaincu que chaque être humain est éclairé par l'Esprit Saint. Depuis qu'il y a des êtres humains sur Terre, la conscience de chacun d'entre eux a pu s'éveiller pour consentir au tu aimeras. Et donc voilà, il dit que effectivement le but de la révélation, c'est arriver à apprendre à aimer, c'est arriver à aimer, c'est arriver à être au service de l'autre, arriver à sortir, de sortir de l'adoration de soi. Parce que être au service de l'autre, c'est sortir de l'adoration de soi. Et voilà, en tout cas, voilà, l'abbé Pierre, comme toujours, vraiment des paroles des paroles de sabre, vraiment, des paroles d'épée, des paroles de vérité, des paroles qui tranchent et qui, en même temps, protègent. Et d'ailleurs, subhanallah, parce que la semaine prochaine, Inch'Allah, je vous partagerai des paroles de la mère Teresa aussi, qui sont vraiment très inspirantes.
Et moi, je me suis posé la question, en fait, comment ça se fait que les gens qui sont sur la voie de Aïssa alayhi salam, vraiment, ont un écho du Coran beaucoup plus fort, en fait, que d'autres philosophies où on retrouve des enseignements qui se rejoignent. D'accord? Par exemple, voilà, les enseignements du Bouddha ou du Dalai Lama, etc. Vraiment, voilà, c'est des sagesses qu'on peut retrouver, des liens avec le Coran, etc. Euh, mais les gens vraiment qui sont sur la voie de Isa alayhi salam, on dirait qu'ils parlent le Coran, vraiment. Et subhanallah, ça m'est revenu, en fait, c'est parce que Isa alayhi salam lui-même est cité comme aya dans le Coran. Il est ayatan linnas. Subhanallah. Lui-même, c'est une aya, en fait. Il est particulièrement porteur de cette réalité des ayats. Et là, effectivement, bah, je voulais, bah, pour finir, Inch'Allah, je voulais partager un, un enseignement de Cheikh Hamdi Ben Issa, qui s'appelle voilà, le dialogue des Lumières, et qui vraiment, finalement, on va reprendre cette idée-là, en fait, entre guillemets, voilà, la révélation, entre guillemets, historique et la révélation invisible. Et donc, là, c'est Sidi Hamdi Ibn Issa qui parle dans l'enseignement. Il dit, la révélation est une lumière, et pour voir cette lumière, nous avons besoin d'une autre lumière. De même, pour comprendre la révélation, nous avons besoin d'une autre révélation. Et ça, c'est vraiment Ayatul Nur. D'accord? Ayatul Nur. Dans Surat Nur, la ayah de la lumière, c'est vraiment ça, en fait. Nurun ala nur, en fait. D'accord? On a quelque chose en nous de l'ordre de la révélation et qui ne peut être nourri que par une autre révélation qui vient la nourrir. D'accord? Nourun ala nour. Ah oui, tu l'as, Barakallahu fiki, merci. Anissa. Ah, attendez, ben voilà. 3 décembre 2019, effectivement, c'était le Mawlid 2019 en Nanterre. Voilà. On dirait que c'était hier. Donc la révélation est une lumière et pour pouvoir voir cette lumière, nous avons besoin d'une autre lumière. De même, pour comprendre la révélation, nous avons besoin d'une autre révélation. Le Coran nous dit que lorsque Dieu, dans sa grande générosité, a révélé son message de paix et d'amour à notre maître Isa alayhi salam, Isa ibn Maryam, il dit, j'ai révélé aux apôtres de croire en moi et en mon prophète. Dieu emploie le mot révélé pour parler des apôtres. Ils n'étaient pas des prophètes, alors de quelle révélation s'agit-il? Ce que Dieu nous indique ici, c'est que le message est une révélation, le fait de pouvoir y répondre est une autre sorte de révélation. D'accord? وَأَوْحَيْتُ لِلْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي. D'accord? Donc là, il s'agit d'un wahi, en fait. Les hawariyoun, les apôtres, recevaient un wahi. D'accord? Ben, comme effectivement, même dans le Coran, même l'abeille, elle-même, l'abeille reçoit un wahi divin. Car si le message est une lumière, pour la voir et y répondre, il nous faut une autre lumière. Et c'est vraiment ça, le symbolisme du Nurun ala Nur. En tout temps, la révélation spécifique au prophète leur est parvenue via l'ange Gabriel, alayhi salam. Cette révélation est complétée du vivant de chaque messager. Cette révélation est complétée du vivant de chaque messager, parachevée et transmise avant qu'il ne quitte ce monde physique. Donc là, on est vraiment bah, ce qu'on disait par rapport au scribe, d'accord? Donc il y a effectivement l'importance du scribe dans sa, dans sa fonction matérielle, mais aussi le scribe, comme on disait, portait une épée en bois pour vraiment se rappeler qu'il y a une autre type de révélation, et l'autre révélation, celle qui nous concerne ici, continue en permanence de se produire. D'accord? Et aussi, bah, parce que ce qu'on apprend aussi dans les sciences du Coran, dans les instituts ou quoi, et ça, voilà, quasiment tous les instituts apprennent la même chose, c'est qu'ils disent, voilà, pendant Laylat al-Qadr du mois de Ramadan, il y a eu le inzal, d'accord? La forme if'al, la forme verbale af'ala.
Et ensuite, sur les 23 années, le Inzal, il a eu lieu Laylat al-Qadr, d'accord? Inna anzalnahu fi laylati al-Qadr. Ensuite, il y a eu le Tanzil, d'accord? Le Tanzil, on parle des 23 années, d'accord? De la révélation, de la présence du prophète, alayhi salatu wassalam, dans ce monde physique. Mais personne, en fait, vraiment, moi j'ai jamais entendu personne. Et c'est justement un des enseignements les plus importants que le Sidi Hamdi ibn Isa nous a transmis, c'est qu'il y a justement dans le Coran, particulièrement dans Surat Maryam, une autre forme verbale de la racine nazala qui est le tenazzul. D'accord? Sur la langue de Jibril, وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. مَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. Et le tenazzul, bon, on va être un peu technique, mais c'est pas grave. En fait, c'est ce qu'on appelle la forme réfléchie de nazala, d'accord? Tanazul, d'accord? C'est la forme réfléchie, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le tanzil, qui est sous forme de processus répétitif et qui continue, d'accord? Nazala, tanzil, c'est vraiment la répétition temporelle sur une période temporelle de l'actualisation du verbe, bah, le tanazul, on va la réfléchir sur soi, c'est-à-dire qu'on va vraiment la projeter sur soi, en fait. D'accord? Et Sidi Hamdi Ben Hassan nous disait التنزل على حسب التلقي. D'accord? Et ce tanazul, en fait, est en fonction du talaqi, c'est-à-dire qu'il est en fonction du réceptacle de chacun. Mais le tanazul ne s'arrête jamais, en fait, en soi. D'accord? Le tanazul est permanent. Le tanazul est conditionné par quelle capacité de réceptacle tu peux avoir, quelle capacité d'accueil tu peux avoir, quelle force de Mariam tu as en toi, en fait, pour pouvoir recevoir. D'accord? Et c'est ça le tanazul, c'est projeter en soi le tanzil, en fait. Et ça se fait effectivement bah, se fait effectivement par la réalité de Jibril alayhi salam, parce que dans la ayah dans Surat Maryam, c'est Jibril alayhi salam qui s'adresse au prophète alayhi salatu wassalam, il dit وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. C'est le amr divin en fait qui descend à travers Jibril sous la forme du tanazzul que l'on projette sur soi. Mais effectivement, on doit avoir cette capacité de projection sur soi. Et voilà ce qu'on doit chercher hein, à travers le Coran, voilà ce qu'on doit chercher à travers vraiment le- notre lecture du Coran. Et voilà, du coup, ben, effectivement, moi, je vous partage mon avis. Après, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Pour moi, vraiment, aujourd'hui, faire les tarawih comme ce que une majorité de gens font, pardon, ça n'a pas de sens, vraiment, ça n'a pas de sens, parce que c'est pas, enfin, on est vraiment dans un processus de souffrance, c'est pas un processus de tenazzul. Les gens, ils le font, voilà, par obligation, je sais pas par quelle obligation ils s'imaginent ça, en fait. Euh, mais vraiment, est-ce que- on dit oui, c'est une sunna instaurée par Omar, radiallahu anhu. Oui, parce que à l'époque de Omar, la Ummah vibrait avec la parole coranique, vivait la parole coranique, buvait de la source de la parole coranique. D'accord? Mais aujourd'hui, voilà, aller avoir chaud et aller boire, et les gens, ils sortent de là, ils ont plus soif qu'autre chose. Enfin, bon, en tout cas, moi, je suis pas du tout convaincu. Voilà, je partage mon avis. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est effectivement la nécessité de relecture de la parole coranique, qui est, on a vu cette réalité intemporelle qui est dans un tanazul continu, en fait. D'accord? Parce qu'on met vraiment aujourd'hui enfin aujourd'hui, mais de tout temps, ça a toujours été une réalité présente. C'est que on met entre nous et la parole coranique un corpus de tafsir, en fait. On te dit non, en fait, si tu n'as pas étudié je ne sais pas combien de tafsir, euh, si tu n'as pas... Ah, Moustapha, il est bah oui, Moustapha, toi en plus, je te connais, tu vas aller au Taraweh, tu vas.
Tu as pensé juste jusqu'à quand est-ce qu'il va y avoir la raka'a pour faire le sujoud pour pouvoir terminer tes 8 rak'at et rentrer chez toi, faire atay. Fais atay chez toi et puis prie quelques rak'at chez toi et Inch'Allah, t'auras plus, t'auras plus de baraka, bismillah. Euh, voilà, Mustapha. Bon, laisse-moi continuer, Mustapha. Euh, oui, je vous disais, donc on met entre nous et la parole coranique tout le corpus en fait du tafsir, etc. On a l'impression que si t'as pas étudié, je sais pas combien de tafsir, en fait, la parole coranique n'était pas destinée. Ça, c'est complètement faux en fait, vraiment, c'est complètement faux et c'est réducteur d'une parole infinie en fait. Et c'est pour ça que voilà, je remercie encore une fois le frère Sabiro vraiment de l'effort pour la vidéo qu'il a fait à travers la méthode qu'on propose de la lecture des ayats. J'aurais juste une petite modification à faire, c'est voilà, au lieu de mettre la méthode Jad Kahawi, parce que c'est pas, elle est pas de moi, mais vraiment la méthode de l'expérience de vie par les ayats. D'accord? Parce que les ayats sont là pour nous apporter une expérience de vie en fait. Donc la méthode est l'expérience de vie par les ayats. C'est vraiment comme ça que je l'appellerai. Et c'est ça, c'est que les ayats sont là pour nous redonner vie en fait. Redonner vie au cœur, redonner vie à la terre, dans nos cœurs, comme l'eau de pluie descend sur la terre pour redonner vie à la terre. Et si la parole coranique n'a pas cet effet sur nous, c'est que on n'est pas dans un processus de qira'a en fait. On n'est pas en processus de qira'a. Et il faut être sincère en fait avec soi. Il faut arrêter en fait de cette hypocrisie sociale généralisée en fait. Il faut être vraiment euh, la première condition entre guillemets de la tauba, c'est être sincère envers soi, se regarder en face et regarder la situation en face en fait. Voilà, Inch'Allah, qu'Allah nous accorde la sincérité, qu'Allah nous accorde une tauba sincère, Inch'Allah, en ce mois de Ramadan et fasse revivre nos cœurs. Bidnillah, Sami' alim. Voilà, bah, je m'arrête là, Inch'Allah. J'ouvre la parole pour celui qui veut nous partager quelque chose, un retour, quelque chose en particulier. Salam alaikum. Je te remercie pour ce cours. Barakallahu fik, et merci pour les dédicaces. Inch'Allah, je prendrai en compte ce que tu as dit là concernant les vidéos. Là, je mettrai de l'expérience de vie par les LS, Inch'Allah. Euh, bon, moi j'ai mis Jad Kahlaoui, mais c'est aussi pour orienter pour que celui qui voit la vidéo sait de qui elle vient et puis qu'il puisse s'orienter vers tes cours et puis il puisse y avoir accès. Et c'est vrai que ce que tu as évoqué un point intéressant concernant les tarawih et la façon dont on aborde, on va dire, les sciences religieuses. Moi, je te cache pas, j'ai l'impression qu'on est confronté à une espèce de challenge. D'un côté, qu'on, il faut qu'on ait accès aux sources. Il faut qu'on s'imprègne des hadiths. Il faut qu'on sache ce que c'est que de tarawih. Il faut en faire un peu. Mais j'ai l'impression que quelque part, c'est où tu prends tout ou tu prends rien. C'est soit tu vas dans ces lieux où on t'enseigne les hadiths et quelque part on te formate et tu en ressors voilà, institutionnalisé quelque part, même si tu avais une lumière, une certaine énergie, une certaine force de vie en entrant, tu ressors ou tu te retrouves avec très très peu de connaissances en langue arabe, peu de hadith. Et aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a vraiment beaucoup de structures qui permettent aux gens de vraiment d'apprendre en restant vivant, quoi. D'apprendre avec une transmission saine, etc. Et je pense qu'il y a un vrai challenge, effectivement, quand tu parles de mettre en place une culture, je pense que ce qu'on doit proposer, c'est ça, c'est une culture qui puisse vraiment garantir une, une transmission vivante voilà, de connaissances qui sont vivantes et qui restent vivantes et qui donnent vie. Wallah, je pense que c'est le plus gros challenge de notre époque, puisque même dans d'autres disciplines comme les mathématiques, on les transmet de façon vraiment, j'ai l'impression, c'est de la castration intellectuelle, c'est-à-dire que le gamin, une fois qu'il a suivi l'enseignement, bah, intellectuellement, là, on l'a cassé, quoi. Wallah alam. Mais c'est mon impression.
Oui, effectivement, effectivement, barakallahu fik. Bah, c'est pour ça, Nelson, il faut réfléchir à faire une école, d'un parcours, un parcours autour du Coran, mais vraiment sur un parcours académique, tu vois, sur quelque chose sur 9 mois, tu vois, vraiment, tu accordes 9 mois de ta vie bah, pour t'imprégner vraiment de l'enseignement du Coran. Pas besoin de plus, tu vois, tu vas pas sortir pour faire de la jurisprudence, ni pour faire ni pour vous donner des fatwas, mais vraiment un parcours de Coran sur une période de 9 mois, je pense que, ben, un peu vraiment comme ce que fait Norman Ali Khan, tu vois, sur son institut Al-Bayina. Les gens, ils viennent, tu vois, en immersion pendant 9 mois. Il fait un parcours, voilà, qu'il a lui-même, entre guillemets, designé, en fait. Parce que il estimait que ça n'existait pas. Et effectivement, ce qu'il a. Après, bon, à la suite de ça, les gens partent là où ils veulent. Mais l'idée, c'est qu'il disait, enfin, lui, son intention de son institut, c'est que d'abord, avant tout, tu t'imprègnes vraiment du Coran. Et ensuite, bah, si tu veux aller continuer dans un autre institut islamique ou quoi, en tout cas, tu auras appris la force de vie du Coran pendant ces 9 mois. Euh, et ça aurait été vraiment ta source, en tout cas, de départ. Et ouais. Inch'Allah. Nelson, je sais pas si du coup tu es là, tu nous entends. Ouais. Ici, salam alaikum, vous m'entendez? Oui, oui, c'est bon, oui. Oui, oui, je suis. Il y a des choses très justes. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit par rapport à la notion de darwa en tant que culture, parce qu'en plus, on est dans un pays où il y a la culture, on peut dire qu'il y a une sorte de divinisation de la culture. Tu sais, il y a beaucoup d'argent qui est mis dans la culture, dans le financement, et c'est un enjeu. Et je trouve que enfin, ça me parlait en tout cas l'idée de darwa en tant que culture qu'on apporte en fait et qu'on essaie de transmettre autour de nous. Donc ça m'avait parlé. Par contre, pour le, ce que tu disais par rapport à Newman ou par rapport à, je trouve que c'est avant de rentrer dans quelque part dans les sciences de l'intériorité, hein, quand on parle du Coran, c'est les sciences de l'intériorité. C'est important d'avoir pour moi, un édifice avec ce qui se fait on va dire de classique, en tout cas d'ésotérique. Je trouve que pour pouvoir rentrer dans l'intériorité, c'est important de pouvoir de construire aussi une espèce de carapace qui pour avoir un espèce de vue d'ensemble en fait. Tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Toi en plus qui a fait t'as fait aussi t'as fait un cursus à l'USH. Enfin euh, je trouve, je sais pas ce que t'en penses hein, mais je trouve que le pour pouvoir pénétrer dans le Coran avec la lecture que tu as du Coran, une lecture assez profonde, je trouve que c'est bien d'avoir quand même une vision et de notamment commencer par, euh, par un cursus, on va dire, ésotérique assez basique, entre guillemets, et ça permet en fait d'avoir une vue un peu large. Après, il y a des risques de pouvoir de produire des esprits un peu fermés, mais je trouve que ça permet d'avoir comment dire, une technicité ou en tout cas de bénéficier du cadre qui permet de pouvoir rentrer en profondeur. Je sais pas si, voilà, si j'arrive à, si tu vois ce que je veux dire, Jade. Voilà, c'est, Oui, 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 non. Bah, en fait, Norman Ayran, lui, en fait, entre guillemets, ce que tu dis, effectivement, mais c'est à l'inverse, en fait. Il dit effectivement que tu dois d'abord t'imprégner du Coran et ensuite, tu vois, les gens qui sortent de son institut, bah, ils vont soit dans les instituts à l'étranger, soit même les instituts là-bas qu'ils ont aux États-Unis, par exemple le Zaytouna avec Hamza Youssouf, ou je sais pas de quelle autre université il y a là-bas, ou ailleurs, au Canada, ou même au Pakistan, ou au Jakarta. Euh,
Mais il disait effectivement que d'abord t'imprégner du Coran pour justement pas être... Parce que si tu suis un cursus classique et tu sors de là, et c'est vraiment une réalité, c'est que tu sors de là, bah, tu crois que tu as fait le tour de la question en fait. Alors que enfin, tu as étudié beaucoup de choses qui sont autour du Coran, d'accord, très bien, qui sont autour du Coran, mais le Coran réellement, est-ce que tu t'en imprègnes? Vraiment pas. Le cursus, il n'est pas fait pour ça. Tu comprends? Et du coup, effectivement, quand tu sors de là, je dirais pas que mais c'est difficile. C'est difficile vraiment de convaincre quelqu'un. Bah, ne serait-ce que quelqu'un qui a baigné un peu, ne serait-ce qu'un peu dans ce milieu-là. Ne serait-ce que quelqu'un qui a un peu baigné dans ce milieu-là, tu vois, juste des gens, moi je connais juste des gens qui ont vécu, par exemple, dans la ville de Château-Chinon, par exemple, tu vois, et qui n'ont pas fait l'institut, mais qui ont vécu. Mais du coup, bah, pour leur expliquer en fait que l'étude du Coran et l'étude des sciences islamiques, c'est deux choses différentes, parce que le Coran vraiment se base sur la sémantique de la langue arabe, sur la richesse de l'étymologie de la langue arabe, et que les sciences islamiques, en fait, c'est plutôt un héritage qui a été, qui sont des sciences cumulatives, etc., qui sont importantes et qui sont intéressantes, mais que c'est deux choses distinctes, ben, en fait, la personne, elle a vraiment beaucoup de mal à le capter, à comprendre, en fait, tu vois. Et alors que c'est même pas quelqu'un qui a suivi, comme je te disais, qui a suivi, mais c'est juste, voilà, qui vivait dans la ville de Château-Chinon, voilà, du coup, qui a baigné un peu dans, voilà, autour, etc. Et c'est difficile après donc, c'est pour ça, tu commences en fait vraiment par t'imprégner du Coran. Ensuite, ce que tu apprendras en fait deviendra une richesse encore plus en fait, tu vois, et tu auras justement cette lumière qui est assez forte pour pouvoir voir au-delà juste de la simple matérialisation de l'enseignement en fait. Ouais, hada wallahu alam, en tout cas, ça en tout cas. Mais moi je te disais ça en tout cas, mais moi c'est pas mon projet. Moi, vraiment le projet en tout cas Inch'Allah, avec Moussa, avec Hassan, bah, avec les autres frères, c'est vraiment un projet vraiment de comment ramener le Coran dans la culture, comment faire que le Coran devienne une réponse sociale, entre guillemets, bon, le mot écologie peut galvauder, mais en tout cas, voilà, sociale et écologique. C'est vraiment apporter cette réponse-là à partir de l'enseignement coranique. Moi, c'est mon projet en tout cas. Inch'Allah, bi'idhnillah, qu'Allah nous facilite. Amin. Mais non, mais voilà, je partageais juste l'idée comme ça, en fait. C'est une discussion, parce qu'effectivement, je trouve que ça manque en tout cas. Voilà, voilà, bah, je sais pas si. Attends, Mr. Mustafa, alors qui est-ce qui nous dit? C'est de. Bah, pour ta faute, moi je vais te dire pourquoi, parce que tu es trop. Ce que disait l'imam Ghazali vraiment dans le kitab, le Coran, c'est qu'on est trop focalisé sur le tajwid. Toi, je remarque vraiment que tu es trop focalisé sur comment prononcer, Et du coup, ça devient C'est déjà le premier voile, en fait. Oui, il faut prononcer les mots correctement, ça, il n'y a pas de problème. Mais lorsque on est concentré sur ça, ben, effectivement, il y a notamment ça, mais il donne une dizaine de raisons. Mais la première, c'est d'abord ça, en fait. Il dit le premier voile, c'est déjà le voile de la récitation en soi. Ouais, bah tu vois, ça, par exemple, c'est un truc, ça me marque, puisque, tu vois, par exemple, ceux qui vont étudier, etc., les sciences islamiques, etc., c'est un truc, ça me marque. On va en pré-tarawih, on finit tarawih, il faut un petit dhikr, la ilaha illallah, ils disent ça une centaine de fois, et subhanallah, on sort, on est bien,
Et on parle, il n'y a pas de l'incivilité vraiment, etc. Mais l'une des premières choses qui vient, c'est on va critiquer, puisque ah, le micro, etc. Ah, il est trop près du micro, le récitateur. Et ça m'étonne en fait. C'est les gens qui ont souvent, qui ont plus étudié la religion, qui vont voir ces choses-là. Et en fait, tu les sens pas vraiment imprégnés par le cœur du Coran, mais plus par la technicité de comment il faut réciter. Et ça, c'est vraiment quelque chose, ça me marque, ça me perturbe. Et tu te dis, ces gens-là, ils ont étudié pendant des années la religion, et ils ressortent de Taraweh, le premier commentaire, ou si c'est pas le premier, le second, c'est ça. C'est ah, tel récitateur récite moins bien que celui-ci, et puis là, il est trop proche du micro, et puis on entend, voilà, etc., etc. Ça me surprend, tu vois. Subhanallah, wallah alam, mais je trouve ça étonnant, en fait. Je trouve, wallah alam. Oui, effectivement, effectivement. Ça, c'est la réalité, c'est la réalité. C'est ça. La forme au dépit du fond. Ouais, ouais. Mais en tout cas, effectivement, c'est pour ça qu'il y a une nécessité de toujours redonner cette force de vie, ce tajdid. D'accord? Vraiment, ce tajdid dont parlait le prophète, alayhi salatu wassalam, à l'aube de chaque siècle, c'est vraiment ça. C'est toujours ne pas laisser la forme se scléroser et redonner le souffle de vie à la forme. Euh, et c'est pour ça vraiment que vraiment remettre en cause les institutions, c'est quelque chose de fondamental. C'est pas un manque de respect pour la tradition, loin de là, mais au contraire, c'est pour vraiment préserver la vie de la tradition. Ouais, d'avoir alhamdoulilah. Voilà, ben on va s'arrêter là, Inch'Allah, s'il n'y a pas d'autres retours, Inch'Allah. Et bah, barakallahu fikum en tout cas pour votre présence, pour vos retours. Et puis, ben, je vous dis à la semaine prochaine. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. À la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum. السلام عليكم ورحمة الله. Ouais, ouais, comme.